Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez tous très bien en ce mardi un petit peu spécial. Alors spécial pas parce que on a une petite grève générale, mais très spécial pour nous en tous les cas, puisque ça va être le dernier R&D Corner de notre super collègue Christelle Ayache. Qui a managé de main de maître la R&D pendant 13 ans chez Cap Digital, donc très belles années chez Cap Digital. On est très émus aujourd'hui. On aurait aimé faire ce R&D Corner en présentiel, lui envoyer tous nos remerciements en direct. Malheureusement, à cause de la grève, on est passé en distanciel, mais je compte sur vous pour lui envoyer tous vos bons messages par le chat. Voilà. Donc, on est là aussi pour la remercier pour ces très belles années. Moi, à titre personnel également, voilà. C'est tout le bien que je pense d'elle. Donc, voilà, on lui dédie ce R&D Corner et pour la peine, eh bien, c'est elle qui va faire toute la présentation. Donc, tout de suite, Christelle, je te laisse la parole et voilà pour lancer ce nouveau et dernier pour toi R&D Corner. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc ravie d'être avec vous. Merci beaucoup Jennifer, merci à toute l'équipe. Super sympa. Certains ne me connaissent pas, mais effectivement, ça fait 13 ans que j'ai la chance d'accompagner les acteurs, les entreprises, tous ceux qui sont pas mal qui sont là derrière aussi aujourd'hui, et un certain nombre d'entreprises et de projets de R&D dont je suis voilà, assez fière et contente pour tous ceux avec qui je continue aussi à travailler, et pour la plupart d'entre eux d'ailleurs, sont toujours là. Voilà, donc c'est un peu avec émotion que ce 84e R&D Corner avec vous. Philippe Roy, je suis sûre, est derrière avec nous aussi, et petite pensée bien sûr pour mes collègues, Philippe aussi, nos anciens collègues, Philippe, avec qui j'ai partagé d'énormes moments pendant 12 ans. Léonard, bien sûr, Léo, qui a lancé ce R&D Corner en janvier 2016. Ça ne nous rajeunit pas, n'est-ce pas? Voilà, et puis bien sûr Aileen, Louise, Lola, et l'équipe Europe, Julia, bien entendu Manuela, et tous ceux qui ont pu participer à ces R&D Corner. Donc c'était super chouette. Ça continue, hein. C'est pas parce que je quitte Cap Digital que bien sûr ça continue pas, et je serai moi derrière à écouter aussi toutes les quelques mois sans faute le R&D Corner pour me mettre à jour de tous ces appels à projets que je ne suivrai plus d'aussi près. Voilà, je reste dans la santé numérique pour ceux qui me suivent et qui nous connaissent. Donc en tout cas, je quitterai pas le milieu de la santé numérique, et voilà, je vais rejoindre INRIA et au sein de Paris Santé Campus très bientôt, le 20 février. Voilà. Et donc on va commencer. Je vais pas faire tout le R&D Corner, je vous rassure, parce que mes collègues seront forcément meilleurs sur les appels qu'ils traitent. Je vais commencer en tout cas par l'introduction classique pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce que je suis sûre qu'il y en a aujourd'hui encore derrière les écrans qui ne connaissent pas encore Cap Digital. Donc une petite introduction rapide, et puis ensuite, on laissera tout de suite la parole à notre invitée du jour, Estelle Morin. Je suis aussi ravie, hein, de faire ce dernier R&D Corner, en tout cas pour moi, avec toi Estelle. Voilà, on a su se connaître, apprendre à travailler ensemble, et c'était un vrai plaisir aussi. Donc chouette que tu puisses aujourd'hui présenter la vague 11 du concours Innov avec nous et répondre aux questions de l'écosystème. Donc je vais commencer tout de suite par la présentation, et donc l'équipe R&D, qui RDI maintenant, recherche, développement et innovation, qui est dirigée depuis bien 2 ans maintenant, même un peu plus, par Jennifer, et qui est donc, je suis entourée par au quotidien dans notre bureau aussi, par Manuel Singla, que vous connaissez bien au R&D Corner et qui s'occupe en particulier des appels régionaux et européens, et Sarah El Jabri,
notre super collègue aussi, qui s'occupe, elle, principalement du financement privé. Donc de l'accompagnement, du lien avec nos investisseurs, voilà. Donc c'est l'équipe va s'agrandir, hein, enfin, en tout cas, voilà, des nouvelles ressources et aussi, du dynamisme de ce côté-là. Donc toujours l'équipe, sera là pour vous accompagner. Il faudra toujours retenir cette présentation, elle sera envoyée à tous, à la suite, à tous les inscrits. Vous retrouverez, toujours les liens cliquables sur chacun des slides que vous récupérez à la fin, dont le formulaire en ligne pour tous vos projets. Donc ça, on a mis ça en place maintenant depuis un peu plus d'1 an déjà, et la première chose à faire quand vous avez un projet, quel que soit le guichet de financement, c'est de remplir ce petit formulaire en ligne et ensuite on vous contacte pour prendre rendez-vous avec vous. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Cap Digital. Cap Digital, c'est 16 ans, voire, bientôt 17 ans, je pense aussi. 1000 structures adhérentes maintenant et de toujours. Notre spécificité, sur ces 1000 structures adhérentes, c'est, d'avoir plus de 800 PME et start-up par rapport au sujet, qui nous intéresse aussi particulièrement. On a beaucoup de PME, donc plus de 800. Également 70 grands comptes ETI, grands groupes qui nous accompagnent, qu'on accompagne et qu'on aide aussi sur plusieurs sujets. Les fonds d'investissement dont je vous parlais, donc là, on a des business angels ou des fonds, qui peuvent aller jusqu'à la série A, série B, qui sont membres de Cap Digital depuis déjà de nombreuses années pour certains d'entre eux. Et c'est avec eux que Sarah organise régulièrement des comités d'investissement aussi où vous pouvez, en tout cas, faire des liens aussi avec les acteurs qui en ont besoin et qui sont prêts pour lever des fonds. On a également des établissements de recherche, hein, la plupart des laboratoires de recherche, des écoles, des universités, franciliennes, mais pas que franciliennes, très tech, techno, data, IA, bien sûr, mais aussi, sciences humaines et sociales sont membres du pôle et on essaye aussi de les accompagner au mieux depuis tant d'années, et des collectivités et des collectivités territoriales aujourd'hui. On en compte à peu près une dizaine. L'équipe, c'est toujours une trentaine, un peu plus d'une trentaine de collaborateurs et on repose surtout sur un réseau d'experts toujours important, 150-200 experts, on les compte pas forcément, mais c'est tous ces gens-là, les gens de l'écosystème qui nous donnent de leur temps précieux, bénévolement pour expertiser vos dossiers, entre autres, de R&D et vous remettre des conseils constructifs pour améliorer votre dossier, jusqu'au bout, avant la deadline et avant de remettre vos dossiers aux financeurs. Voilà 3 axes, en tout cas 3 actions clés, qui sont les actions clés de notre accompagnement, aujourd'hui. La R&D, on est en plein dedans, aujourd'hui et je ne vous redonne pas tous les beaux chiffres, mais on a accompagné vraiment un grand nombre de projets, et près de 900 projets ont été, financés, déjà depuis le début du pôle et on en est très fiers. Il y a toute une partie aussi donc d'accélération avec Sarah, et l'équipe, hein, qui va vous accompagner comme ça, à vous aider au bon moment à grandir aussi. Et puis, l'open innovation, la transformation numérique, équipe, très dynamique, aussi chez Cap Digital et qui permet, à des grands comptes privés ou publics de monter des challenges et donc d'aller sourcer, les bonnes startups et de les identifier, de les sourcer, de les sélectionner, pour, qu'elles puissent développer des POC à façon pour ces grands comptes en fonction de leurs problématiques. L'Europe, très importante depuis de nombreuses années chez Cap Digital, une belle équipe, dont Manuel, fait en partie. Et il faut savoir que donc on accompagne un grand nombre de projets européens, en santé, en ville durable aussi beaucoup. Juste sur l'année 2023 par exemple, on est sur 7 projets, soit en tant que coordinateur Cap Digital, soit en tant que partenaire. Donc l'équipe ne fait pas que accompagner, les porteurs de projets et les entreprises et les académiques vers vers des guichets, comme Manuel peut le faire, mais monte aussi des projets, européens sur lesquels Cap Digital est partenaire ou coordinateur et dans ce rôle-là, peut vous permettre de remporter aussi des sous-projets, finalement des projets et du financement en tout cas pour vous aider aussi sur ce grand nombre
de projets différents, tout ça. On a en tout cas, toujours, si Quête Digital est partenaire ou coordinateur d'un projet, c'est que ça va servir l'écosystème. C'est ça qu'il faut retenir. C'est important. Donc ne pas hésiter aussi à faire appel à nous si vous êtes intéressé par l'Europe. Nous rejoindre, c'est donc ça va l'adhésion. Nous sommes une association loi 1901, donc des adhésions. Remplir un petit formulaire en ligne qui vous permettra en fait au prochain conseil d'administration de faire valider votre adhésion et de rencontrer quelqu'un du pôle qui va vous expliquer tous les différents services plus en détail. Et ça commence pour une start-up TPE, pour les petits acteurs, donc pour la première année d'adhésion à 350 €. Et si les gens adhèrent aujourd'hui, c'est 350 €. Ensuite, aujourd'hui, c'est 500. L'adhésion est passée à 550 € pour les petites structures. C'est encore très, très attractif. Et vous voyez aussi, ça se décline après en fonction de la taille de l'entreprise ou du type de la structure. La R&D, on y est, c'est aujourd'hui, toujours. Si vous ne le savez pas, on parle en France, les financeurs, les appels à projets, en tout cas, il y a 2 règles. Soit les appels à projets vont dépendre du régime RDI, les régimes R&D, soit ça va dépendre ce qu'on appelle les minimis. Ça va être donc pour financer d'autres types de travaux, pas des travaux de R&D, mais vraiment les travaux de R&D, l'expérimentation d'un proto, par exemple. Tout ça, ça dépend du régime RDI. C'est important. C'est là que l'État ne peut pas financer à plus de 50%, en tout cas 45% ou 50%, voilà, une entreprise. Et donc, c'est cette fameuse règle des 1-1 dont on va reparler, je suis sûre, dans les appels à projets suivants qu'on va vous présenter. Et bien, tous ces appels à projets, les appels à projets qu'on présente au sein du R&D Corner dépendent en grande majorité de ce régime RDI. Pour les minimis, c'est quand vous allez aller chercher des aides pour le développement, la croissance business de votre entreprise, par exemple. Et là, vous avez dû entendre parler des dispositifs TP-UP ou PM-UP, par exemple, de la région Île-de-France. Alors, ceux-là sont régis sous la règle des minimis. C'est encore une autre règle côté comptabilité. Et donc, c'est jusqu'à 200 000 € d'aide publique pour une même entreprise sur une période de 3 exercices fiscaux consécutifs. Mais tout ça, en général, les équipes comptabilité, en tout cas les comptables, sont très bien au courant de tout ça. Mais c'est important de savoir que ces 2 régimes existent, qu'il faut faire quand même cette distinction. Notre accompagnement R&D, ça commence par la sensibilisation, entre autres avec nos R&D Corner chaque mois, ouverts à tous. On fait aussi des ateliers financeurs ou des ateliers ou des workshops ou des webinaires sur des appels à projets vraiment particuliers aussi quand c'est nécessaire. Et puis des pré-diagnostics. Comme je vous le disais tout à l'heure, à la suite du formulaire que vous remplirez, on vous fera un petit rendez-vous pour un pré-diagnostic sur votre projet. Et ensuite, effectivement, on va vous aider à identifier le bon guichet de financement. Si besoin de partenaires en fonction des compétences recherchées, on va vous aider à les trouver aussi. C'est aussi ces mises en relation avec l'écosystème. Et puis ensuite, en vue de l'appel à projet que vous aurez visé, on vous accompagnera quelques semaines, 3 semaines avant la deadline, quand il y a une deadline fixe. Et nous vous accompagnerons pour faire expertiser votre dossier, vous remettre des retours d'expertise et labelliser votre projet. À la suite de quoi, bien entendu, on espère bien que votre projet sera financé et alors on continuera à le suivre, bien entendu, à le valoriser aussi à l'aide avec le soutien de notre équipe communication aussi, et puis pour tous les sujets, voir si vous avez aussi après d'autres projets à monter par la suite. On vous accompagne aussi avant la fin des projets. Bref, un accompagnement à 360 comme vous l'aurez compris. Mon cher réseau d'experts, voilà, toutes ces personnes, et elles sont pas toutes là bien sûr sur les photos, voilà, qui donnent vraiment de leur temps pour vous aider surtout, qu'on a aidé un jour aussi et qui aujourd'hui, voilà, donnent vraiment de leur temps, régulièrement dans l'année pour vous faire tous les retours constructifs pour vous aider sur vos dossiers.
Et merci encore à tout le monde. Voilà, pour la partie Cap Digital, je ne suis pas sûre qu'il y ait des questions sur cette partie, Jennifer, je ne pense pas. Je vais laisser… Non, pas de question. Il y a merci Christelle, bravo Christelle, chère Christelle, Merci. je te souhaite le meilleur pour la suite, tu vas nous manquer, tout ça. Il n'y a pas de Merci, merci. questions pour l'instant. Merci à tous. Merci, merci. Estelle, c'est à toi du coup. Je vais te laisser la parole Merci beaucoup. pour nous présenter l'appel à projet. Hop, voilà, Innove, vague 11. Tu as la main sur les slides et je te laisse la parole. N'hésitez pas à poser pendant la présentation et à la suite, bien sûr, toutes les questions que vous avez dans la tête pour Estelle. Merci. Merci beaucoup. Merci Christelle. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle vague du concours Innove, donc la 11e vague qui a été lancée il y a un peu moins d'1 mois. Donc on est au tout début des candidatures. Sœurs et des corners tombés à pic pour que je vous le présente. Le concours Innove, donc c'est un concours qui s'ancre dans le cadre du plan France 2030, dont vous avez certainement déjà largement entendu parler. Je prends une petite minute pour représenter le plan France 2030. C'est un plan national donc, de 54 milliards d'euros qui a pour objectif de financer des projets d'innovation, mais dans des domaines tels que la recherche fondamentale, permettre l'émergence de nouvelles idées, la production de nouveaux produits, de services nouveaux en France à une horizon 2030. Donc, il est mis en œuvre collectivement. Il y a eu à la fois avec l'interministériel, mais également avec un réseau d'experts qui participent justement à la définition des objectifs de ce plan national. Et il est piloté par le secrétariat général pour l'investissement qui dépend du cabinet de la Première ministre. Ce plan, c'est une doctrine d'investissement rénovée qui fait suite au plan d'investissement d'avenir 4, dont vous avez certainement également entendu parler. Donc, la nouvelle doctrine de ce plan est donc avoir un impact transformant et la création de valeur pour la société en France. Il y a une prise de risque accentuée et assumée par l'État dans le financement et dans l'accompagnement d'entreprises dans leurs projets d'innovation, une sélectivité et un haut niveau d'exigence, c'est certain. Au niveau de l'incitativité de l'aide, on aura certainement l'occasion d'en rediscuter de ce point sur l'incitativité. L'objectif, c'est donc des investissements qui visent la constitution d'actifs stratégiques pour la France, donc d'un point de vue technologique, au niveau du capital humain, les écosystèmes, des infrastructures, d'un point de vue social, environnemental, donc beaucoup de critères qu'on va retrouver dans les critères de sélection du concours et de tout autre appel à projet qui est sous la gouvernance de ce plan France 2030. Et enfin, c'est une procédure ouverte et transparente. Donc voilà, un peu de manière macro, ce dans quoi s'ancre ce concours d'innovation. Le concours Innove, c'est un continuum de financement. Donc, vous avez certainement entendu parler pour certains déjà du concours IPHD qui vise principalement des doctorants qui ont un projet d'innovation et qui veulent créer une entreprise. Puis ensuite, il y a le concours ILAM, donc qui les accompagne dans la création de cette entreprise. Et le concours Innove qui intervient à la fin de ce continuum de financement pour aider des acteurs émergents dans des projets d'innovation. Donc, le concours d'Innove, il est opéré par BPI France, qui est l'opérateur principal, mais on travaille en collaboration avec l'ADEME, autre opérateur de l'État, qui va intervenir sur certaines des thématiques de ce concours. Il a été lancé en 2017 et on compte déjà plus de 569 lauréats, même 569 lauréats tout pile. L'annonce des lauréats de la vague 9 a été faite tout récemment, en janvier, lors de l'annonce de la vague 11. Vous pouvez retrouver, il me semble que je vous avais mis le lien, mais peut-être les recueils de ces lauréats, ce qui vous permet de voir un petit peu le type de projet, le type d'innovation qui ont été financés via ce concours. La cible du concours d'innovation, c'est des projets qui sont portés par des entreprises uniques, donc on parle de projets monopartenaires. Ils doivent être exclusivement portés par des startups ou des PME, sont exclus les ETI et les grands groupes, les grandes entreprises. Et il faut avoir, l'objectif, c'est de favoriser l'émergence d'entreprises leaders dans leur domaine. Donc, on va essentiellement financer des projets de R&D, comme le disait Christelle en introduction sur les régimes d'aide de la R&D, c'est le régime SA 58995, donc on appelle le régime RDI, de recherche, développement et innovation, qui nous permet de financer ces projets. Et donc, les visées du concours, c'est d'avoir des retombées économiques directes en France au niveau de la création d'emplois, de valeur, et également avoir des innovations technologiques sous forme de nouveaux produits, services et technologies sur le territoire français. Et donc, les retombées indirectes sont des bénéfices qui peuvent arriver sur la filière, sur l'écosystème.
Donc, le concours Innove est formulé sous forme de 4 thématiques. Désormais, ça fait quelques vagues qu'on a ces thématiques-là. On a 2 thématiques qui sont sous l'expertise de BPI France. Donc, c'est les thématiques du numérique et de la santé. Et 2 thématiques sous l'expertise de l'ADEME, qui sont transport, mobilité, ville et bâtiments durables. Et la seconde thématique est énergie, ressources et milieux naturels. On vous remet la date plusieurs fois dans les slides. Voilà, très important, la date du 11 avril à midi. C'est la date de clôture du concours à laquelle voilà, on prendra les candidatures, vos candidatures. Les critères d'éligibilité, donc on va demander à avoir un dossier qui est soumis complet dans les délais sur notre plateforme de dépôt. Il faut que le projet couvre l'une des 4 thématiques. Dans le cahier des charges, vous avez à la fin du cahier des charges les annexes thématiques où vous pouvez voir en détail quels sont les attendus du concours, qu'est-ce qu'on attend comme type de projet pour chacune des thématiques. C'est non exhaustif, mais ça vous permet quand même d'avoir un premier avis sur l'éligibilité de votre projet. Il faut que les dépenses, les travaux de R&D soient réalisés en France, ne soient pas entamés en amont du dépôt de votre candidature. Le projet doit être compris entre 1 million et 5 millions d'euros. Si jamais vous avez un projet inférieur à 1 million d'euros, vous pouvez nous contacter pour ensuite qu'on réfléchisse éventuellement, qu'on vous réoriente vers des chargés d'affaires innovation BPI France pour voir d'autres guichets qui pourraient vous intéresser. Mais le concours Innove, c'est 1 million strict comme limite basse de montant de projet. On a encore beaucoup de projets inférieurs parce que c'est un reliquat des concours d'avant. Mais aujourd'hui, c'est 1 à 5 millions d'euros. Et donc une durée de projet qui est comprise entre 12 et 36 mois. Voilà pour les critères d'éligibilité. Au niveau des critères de sélection, donc on va regarder dans votre projet le caractère innovant et la valeur ajoutée de votre projet. Donc on va vérifier la maturité de votre projet. C'est vrai que on ne donne pas en critère d'éligibilité de limite basse en termes de TRL, mais si ça vous parle, cette échelle de TRL, on va partir sur des projets qui sont autour de 7. Ça peut être des projets à 5, ça peut être des projets. C'est une fourchette, on va dire, large, mais voilà, qui partent autour de 7 et qui arrivent dans les 12 à 36 mois à une mise sur le marché, donc à un TRL 9. On va vérifier le degré de rupture de votre innovation et la caractérisation des verrous technologiques que vous allez lever. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est peut-être un premier conseil que je peux vous donner dans la rédaction de votre dossier. C'est vraiment faire un état de l'art presque exhaustif, on va dire, au niveau national et international sur les technologies, sur la technologie que vous développez pour justifier qu'il y a de véritables verrous à lever dans votre innovation. On va s'assurer de la capacité de l'entreprise donc à porter le projet. Donc, il y a 2 manières de porter le projet. Une partie opérationnelle. Donc, Christelle en parlait, c'est la règle du 1 pour 1. 1 euro d'aide pour 1 euro d'aide pour 1 euro de fonds propres, lors du versement de l'aide. Donc, ce n'est pas au dépôt du dossier de candidature, mais c'est une fois que vous serez lauréat, que vous êtes lauréat au moment du versement de l'aide. On n'excédera pas votre niveau de fonds propres en euros d'aide. Et ensuite, la capacité de l'entreprise à porter le projet d'un point de vue plus opérationnel, on va dire. Donc, les compétences de l'équipe projet, le nombre de TP sur le projet et leurs compétences. On va demander, aujourd'hui, c'est un critère de plus en plus demandé, de plus en plus regardé dans nos critères de sélection, qui est la démonstration du bénéfice environnemental du projet et ses impacts sociétaux. On a une nouvelle grille dans notre dossier de candidature depuis quelques vagues désormais, mais voilà, ce qu'on appelle la grille d'impact. Donc, on regardera les impacts sociétaux, environnementaux, économiques, etc., qui nous permettent d'apprécier un petit peu l'impact du projet qui sera financé par l'État. Ensuite, il y a un impact économique, bien évidemment. Donc, on va vous demander de bien préciser le modèle économique du projet, votre plan, votre marché, vérifier la concurrence, l'analyse du marché. C'est aussi important, et souvent on l'oublie lors des candidatures, les porteurs peuvent un peu l'oublier, mais que cette partie démonstration du modèle économique du projet, de la viabilité économique du projet, etc., est aussi importante que le caractère innovant et technique. Voilà. Et enfin, c'est optionnel aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un véritable plus, la labellisation du projet par un pôle de compétitivité qui fait partie de nos critères. Donc, on regarde en présélection où il y a une forme de bonus pour le projet s'il est labellisé. Les modalités de financement, donc on est limité par les réglementations des régimes d'aide qu'on applique, donc le régime RDI. Donc pour les petites entreprises, il y a une aide qui est apportée à hauteur de 45% des dépenses éligibles du projet et de 35% pour les moyennes entreprises. Et l'aide sera versée donc à 75% de subventions et 25% d'avances récupérables. Il y a un versement qui se fait en différentes tranches en fonction des jalons et d'étapes clés qui sont définis dans le contrat.
Et parmi les dépenses éligibles au projet, donc on va compter le salaire des personnels internes, les frais connexes forfaitaires, la sous-traitance dans une limite de 30%, cas exceptionnels des projets en bioproduction, en biothérapie, etc., en santé, qui pourraient avoir recours à des CDMO, où là, on peut justifier des frais de sous-traitance un peu supérieurs, mais de manière générale, on a des frais de sous-traitance capés à 30%. Et après, tout autre coût d'achat et de consommable que vous justifierez. Sur le processus de sélection, donc vous déposez votre dossier le 11 avril. On a une première étape de présélection. On a à peu près 50% des projets qui sont déposés qui sont présélectionnés. Ensuite, on va avoir une étape d'audition. Donc, vous aurez une audition d'1 heure avec un comité, un jury composé à la fois d'experts externes et d'experts BPI France. Ensuite, on va vous demander de déposer un complément de votre dossier. C'est une nouveauté depuis la vague 10, donc le dépôt en 2 étapes, ce qui permet aux candidats de moins travailler, on va dire, sur le premier dépôt, et du coup, uniquement les projets qui sont reçus suite à l'audition, de travailler un dossier complet. Donc là, vous aurez 1 mois pour compléter votre dossier et vous rentrez ensuite dans la phase d'instruction et de sélection qui est faite par BPI France et l'ADEME en fonction des thématiques, et une décision de financement qui arrive au bout de 5 mois à peu près après la clôture du concours. Donc pour le calendrier prévisionnel de la vague 11, enfin prévisionnel même maintenant, il est plus prévisionnel, de la vague 11, une clôture le 11 avril, la présélection qui aura lieu courant mai, des auditions début juin, et puis ensuite vous aurez l'été pour compléter votre dossier à nous renvoyer pour fin août, et la sélection qui aura lieu en octobre 2023. Pour déposer votre candidature, donc le dossier de candidature allégé, comme on l'appelle, le premier dépôt est composé de 6 documents. Un PowerPoint dans lequel on a fait vous avez une trame que vous devrez suivre pour présenter votre projet sur les différents aspects et différents critères qui ont été indiqués. La fiche de demande, un prévisionnel économique, une annexe financière, le budget du projet, la grille d'impact dont je vous parlais et la dernière liasse fiscale, du coup forcément qui n'est pas obligatoire pour les entreprises qui viendraient d'être créées en 2023. Pour soumettre votre projet, c'est la grande nouveauté de cette vague 11 et on en est ravis chez BPI France, c'est que vous allez déposer votre dossier sur notre nouvelle plateforme qui s'appelle Pixel. Certains ont certainement déjà travaillé et déposé des candidatures sur notre plateforme PIC qui se faisait vieillissante. Et donc, la vague 11 sera sur la plateforme Pixel. Et vous aurez également, là, vous pouvez cliquer sur l'image. Normalement, il y a un lien hypertexte qui vous donne accès à une FAQ qui recense l'essentiel des questions que nous recevons depuis 2017 sur le concours Innov. Vos points de contact, donc BPI France et l'ADEME en fonction de la thématique sur laquelle vous vous inscrivez. Donc numérique et santé, ça sera plutôt les questions directement à BPI France. Et pour l'ADEME, transport, mobilité, etc. et les bâtiments. Voilà les deux contacts. Et puis vous avez également mes coordonnées normalement. Donc vous pouvez également me joindre directement. Voilà, je suis disponible pour toutes vos questions. Je vais regarder le chat. Merci beaucoup, Estelle. Oui, on a quelques questions pour toi, effectivement. Première question qui nous a été posée par Nadir. Pour Innov, donc si le projet fait plus de 5 millions d'euros, sort-il du scope? Oui, tout à fait. 5 millions, c'est la limite haute, la fourchette haute. On ne finance pas de projet supérieur à 5 millions aujourd'hui. Donc, soit vous revoyez, s'il est de pas beaucoup, vous pouvez revoir vos dépenses éligibles, vous présentez un projet légèrement inférieur. Mais en effet, un projet de 5,2 millions d'euros ne sera pas éligible. Ok. Merci beaucoup. Et donc là, on a effectivement la question des fonds propres. Donc Olivier nous pose la question. Pour un projet à 1 million d'euros, il faut donc avoir déjà 500 000 euros en fonds propres, c'est bien cela? Alors, c'est là l'importance du coup de la règle du 1 pour 1 au moment du versement de l'aide, c'est qu'au moment de la candidature, vous n'aurez pas besoin d'avoir les 500 000 euros de fonds propres. Par contre, au moment de la signature du contrat pour le versement de la première aide, il faudra que vous ayez l'équivalence, sachant que c'est du cumulatif, donc on va vous verser 20% de l'aide au premier versement, donc à la signature du contrat, donc qui représentera beaucoup moins que 500 000 euros. Donc voilà, pour la candidature, il n'y a pas de limite. Après, si vous êtes en cours de levée de fonds, etc., que vous avez des fonds propres encore faibles dans le dossier, c'est important de rajouter éventuellement des justificatifs en disant que dans les mois à venir, vous aurez une levée de fonds, voilà, une augmentation de capital qui permettra d'avoir l'équivalent des 20%, des 45% d'aide du projet. Très clair. Merci.
Je ne crois pas. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions qui vous viennent. Alors oui, on a une question de Charlotte justement qui vient d'arriver. En fonction de la thématique, le dossier est instruit soit par l'ADEME, soit par la BPI, soit par BPI France, ou c'est le jury des euros qui diverge? Est-ce que tu peux rappeler comment ça se passe? Ouais. En fait, donc, BPI France, on est l'opérateur principal, c'est nous qui coordonnons l'ensemble du concours, mais donc l'ADEME a une expertise propre. Donc au moment de quand on reçoit les dossiers, au moment de la présélection, l'ADEME regardera tous les dossiers et le processus de sélection totale se fera par l'ADEME à partir de la présélection jusqu'à la fin de l'instruction, et les projets en santé numérique par BPI France en parallèle. Donc ça sera des jurys d'audition différents, ça va être des experts, donc ou BPI France ou ADEME différents en fonction de la thématique des projets. Donc oui, il y a vraiment une divergence d'opérateurs en fonction de la thématique dans laquelle vous soumettez votre candidature. Après, on a des process qui sont harmonisés, donc on a les mêmes critères de sélection, etc. C'est juste, on a recours à des expertises internes propres, on va dire. Je sais pas si tu en as parlé en fait. Est-ce que du coup tu as plus d'informations peut-être pour ceux qui attendaient aussi les résultats de la dernière vague, la vague 10? Ouais. Je crois que les derniers résultats qui sont parus officiellement, c'était donc les résultats de la vague numéro 9. Tout à fait. Tout à fait. Les résultats de la vague 9 ont été annoncés, donc un recueil des lauréats a été publié en janvier 2023. Et pour les lauréats de la vague 10, donc ils sont encore dans l'étape d'instruction, nous, on attend de présenter nos résultats à l'État pour début mars. Et donc, on espère avoir une annonce officielle des lauréats courant avril 2023. Sachant que les lauréats sont notifiés directement par le SGPI, donc le Secrétariat général pour l'investissement, puisque c'est une décision prise par la Première ministre. Donc, avril 2023, on l'espère, pour l'annonce des lauréats de la vague 10. Ok. Merci beaucoup. Je crois que pour l'instant... Ah, ça y est, ça a fait venir des questions. C'est très bien. Ok. Que se passe-t-il? Donc peut-être oui, rappeler cette règle-là aussi. On nous a déjà posé cette question. Donc Nadir, enfin effectivement, intéressant pour certains. Nadir pose: que se passe-t-il si le projet échoue ou abandon du projet, problème économique, pas de commercialisation au final? Qu'est-ce qui se passe finalement quand des projets sont financés, en tout cas sont retenus, financés, et sur lequel en tout cas pour lequel il se passe quelque chose dans le cadre du projet qui fait que ça échoue? Alors nous, en cas d'échec commercial ou échec économique, on arrête, l'aide s'arrête, on va dire, côté BPI France, ça engendre une rupture du contrat d'aide. Et donc, c'est pour ça qu'on a des jalons et des étapes clés qui vont nous permettre de jalonner justement le versement de l'aide. Donc, il y aura 20%, je peux remettre peut-être la slide, 20% de versement au moment de la contractualisation, et ensuite 1 ou 2 versements intermédiaires et un solde de 20% à l'issue du programme. Donc, ce qui nous permet, nous, de dérisquer aussi l'aide pour des projets qui aboutiraient pas. Très bien. Alors après, donc c'est Mohamed, mais c'est assez particulier du coup. Il nous pose: est-ce que les projets concernant les panneaux solaires sont admis? Oui. Comme ça serait compliqué de répondre. Il faut rentrer un peu plus dans le détail de la technologie développée. Si c'est des projets innovants, si ça rentre dans les bâtiments, par exemple la thématique bâtiment, ça pourrait l'être, mais il faut un petit peu plus d'informations. Mais là, je pourrais vous remettre le lien vers la page du concours pour que vous puissiez prendre connaissance de l'annexe relative aux thématiques bâtiment, rénovation énergétique, etc. Rappelons juste, je le redis aussi à tout le monde parce j'accompagne cet appel depuis longtemps aussi. Mais du coup, on est vraiment, on l'a bien rappelé, mais on est vraiment sur effectivement de la technologie de rupture. Enfin, on est quand même vraiment sur des innovations technologiques. Donc, à partir du moment où vous justifiez, où vous pouvez justifier en tout cas d'une innovation forte sur les sujets sur les thématiques que propose BPI et l'ADEME aujourd'hui, alors je dirais que c'est éligible dans la thématique, voilà. Mais il faut vraiment que, en tout cas, vous ayez que vous puissiez justifier de cette innovation techno forte, en tout cas. Sur ce type d'appel à projet, innove. Voilà, c'est important de le savoir. Même en santé, par exemple, je pense à ça, par exemple, encore.
il faut que, enfin voilà, et c'est pas un type d'appel qui peut financer de l'innovation organisationnelle ou d'usage, mais bien de l'innovation de rupture, en tout cas technologique. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Merci beaucoup, Estelle. N'hésitez pas dans tous les cas, hein, on peut aussi relayer des questions s'il y a des choses qui vous viennent après. On est là aussi, bien sûr, pour vous aider, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Peut-être, en fait, je vais répondre juste pour finir, la première question en fait de Nadir, qui redemandait si l'accompagnement Cap Digital était payant, s'il fallait être adhérent pour en bénéficier. Donc oui, à partir du moment, en tout cas, où vous nous demanderez, enfin, où les gens nous demandent un label, donc un accompagnement, des expertises et un label, oui, il faut être adhérent du pôle. Donc simplement adhérent du pôle au moment de la demande du label, et si le projet est retenu et financé pendant la durée du projet. C'est ce que demande notre charte de labellisation particulièrement. Voilà. Comme ça, c'est clair, c'est à partir de là, mais voilà, il y a des étapes, mais en tout cas, l'information qu'on peut faire aujourd'hui ou le pré-diagnostic ne demande pas nécessairement l'adhésion. C'est à la suite de quoi, quand on identifie le bon guichet avec vous et qu'on vous accompagne, qu'il faut adhérer. Voilà. Il n'y a pas de success fee ou de quoi que ce soit, c'est l'adhésion seulement. Merci beaucoup, Antoine, pour le petit pop-up. Donc, je te remercie encore. Hein, merci d'avoir été présente et d'avoir accepté, comme tu le fais quasiment chaque fois, d'être avec nous pour répondre aux questions aujourd'hui sur cet appel. Un grand merci à toi. À très bientôt. Et Merci on beaucoup. se Merci, tient Christelle. au courant pour la suite, effectivement. Et on revient, de toute façon, on continue à faire comme d'habitude et on se tient au courant des différents projets et appels à projets à suivre. Merci beaucoup, Estelle. Merci beaucoup. Jennifer, tu es encore avec nous, Jennifer. Nous allons continuer rapidement sur les quelques appels à projets. Oui, je suis là, mais je te laisse faire nationaux. Ok. Hop là. Attendez, j'ai une petite pop-up qui me... Voilà, tout va bien. Très bien. Un autre appel important, si on passe à cet appel à projet, IDEMO. On est toujours sur les appels à projets nationaux. Donc là, effectivement, tout acteur en France et sur le territoire peut déposer à cet appel. Cet appel IDEMO 2 vise à soutenir des projets recherche, développement et innovation structurants. Ça, c'est important toujours. On entend toujours quand même derrière ce IDEMO des projets structurants de filière quand même aussi, bien sûr. Et en plus de quoi, aujourd'hui, et depuis le début de cet appel IDEMO, qui prend un peu la suite de nos anciens appels FUI et PSPC, c'est le caractère, exactement comme pour Innov a pu le présenter Estelle, en tout cas ce caractère transition énergétique, écologique et numérique, et donc cet aspect développement durable, et en tout cas enjeu écologique très important de démontrer tout ça dans ces projets IDEMO. Ce sont des gros projets en termes de taille, de budget. C'est des projets qui vont au-delà du 4 millions d'euros. Donc, quand vos projets dépassent les 4 millions d'euros, ça peut être un guichet intéressant à regarder, en tout cas. Ça peut être des projets individuels ou collaboratifs, donc qui peut être aujourd'hui forcément supérieur à 4 millions d'euros. Des projets de 3 à 5 ans qui sont ouverts à tout type d'acteurs, tout type d'entreprise, toute taille, labo de recherche également. Pour les collaboratifs, c'est jusqu'à 6 partenaires et il faut au moins que dans ces 6 partenaires, vous puissiez justifier d'une PME ou d'une ETI. C'est l'idée derrière cette IDEMO. Voilà, et des retombées économiques bien sûr importantes. Dans tous les cas, c'est des projets importants, souvent collaboratifs, mais pas que. Et on a eu aussi accompagné des projets individuels. C'est un appel qui n'est pas forcément encore connu de tous, mais donc sur lequel, par exemple, les grands groupes sont éligibles aussi, et du coup intéressant avec
avec aussi une subvention et de l'avance récupérable, mais en tout cas une aide qui peut aller entre 25 et 80%. Donc là-dessus, c'est un peu au fil de l'eau, mais vous avez toujours des dates de relève. Donc la prochaine date de relève pour le IDEMO, ça sera le 7 mars. L'appel, enfin, les modalités de dépôt sont un peu, les modalités de dépôt sont différentes. Ce n'est pas un dossier directement, mais c'est une présentation que vous devrez envoyer donc à ces fameuses dates de relève. Ils ramassent les copies, ils ramassent les présentations. Alors, ils font une présélection et ils vous invitent pour un oral. Et c'est cet oral sur lequel nous, on va pouvoir aussi vous accompagner en amont, vous entraîner, et qui va être assez déterminant pour la suite de votre projet, du coup. Ce premier oral que propose BPI pour les projets IDEMO 2. Donc, c'est là-dessus que c'est important. Et à la suite de quoi, quand le projet est retenu à la suite de l'oral, alors il reçoit, et il est suivi aussi par quelqu'un chez BPI, mais les modèles de dossier, et il remplit un dossier que là, derrière, nous allons faire expertiser et labelliser. Voilà. Donc c'est juste les modalités du démo qui sont un petit peu différentes. Simplement, la première étape, c'est une présentation orale. Et pour cette présentation orale à BPI et pour cette audition, on peut vous accompagner également. Voilà, donc surtout, ça coule. Même après le 20 juin 2023, pour information, ça sera certainement une démo 3, mais en tous les cas, il n'y a aucune raison que cet appel ne continue pas aussi. C'est donc voilà, si vous pouvez, en tout cas, si vous êtes intéressé et que vous avez des questions, vous n'hésitez pas à demander un petit rendez-vous à l'équipe et on répondra à vos questions avec plaisir. Voilà pour IDEMO 2. Jennifer, je te laisse la parole pour les appels à projets côté innovation dirigée et donc stratégie d'accélération. Il y a une petite question. Est-ce que pour ces AAP nationaux, on est moins favorisé quand on est implanté à Paris par rapport aux autres régions, comme c'est le cas pour la bourse French Tech? Non, pas pour un IDEMO. Non, enfin, je ne pense pas dans l'absolu, mais je ne pense particulièrement pas pour IDEMO. Non, c'est vraiment, là, on est vraiment, c'est pas comme, alors il y a parfois par exemple, le concours innovation e-lab qui vient de se terminer, il y a des guichets, enfin, en tout cas, des jurys par région. Après, on peut se dire que c'est peut-être plus, en tout cas, voilà, du coup, il y a ce jury par région, mais là, sur le IDEMO, c'est vraiment pas. Non, je pense pas du tout qu'on soit lésé en étant un Parisien. Enfin, pas du tout. Tout le monde a ses chances et il n'y a pas de. Non, faut pas croire ça. Je ne pense pas. Dans la réalité des choses, en tout cas, nous, on voit bien. Il y a des demandes. Après, c'est des gros guichets, donc il faut quand même avoir les reins solides, comme on le dit depuis le début là, pour avoir les fonds propres suffisants, nécessaires, etc. et être prêt pour déposer sur ce type de guichet IDEMO, mais à partir du moment où c'est là, où vous êtes dans les clous, il n'y a aucune raison par rapport à la localisation. Il y a une autre question à la suite d'une octroi d'aide d'un minimum incluant une avance récupérable. Une entreprise souhaitant négocier un prêt avec un établissement bancaire, comment cela sera considéré, ce produit? De la dette équivalent à un prêt ou autre type de dette? Renaud, nous allons répondre en direct à votre question. Sarah, si tu es derrière ton écran, n'hésite pas à répondre dans le chat à Renaud pour cette question un petit peu technique sur le financement. Juste pour votre information, quand vous contactez un prêt bancaire, il est possible que BPI France retire les remboursements de ce prêt de vos fonds propres, de ce qu'ils considèrent comme vos fonds propres tout au long du projet. Donc voilà, en tous les cas, c'est quelque chose à garder en tête. Alors, des projets de 4 millions pour une TPE. Oui, alors oui, on n'a pas vu de projet IDEMO porté par une TPE, mais il est vrai. C'est simplement une TPE peut être partenaire d'un projet IDEMO collaboratif à hauteur de ses fonds propres sur une partie qui lui est propre à ses compétences. Voilà. Mais effectivement, porter un projet, un projet individuel en IDEMO à plus de 4 millions d'euros pour une TPE, c'est quand même,
je pense que c'est très rare. Mais enfin, ce n'arrive que, sauf si vraiment elle a levé dès le début et qu'elle n'a pas encore plus de 10 salariés, plus de 9 salariés, et qu'elle a levé beaucoup de millions dès le départ. Mais c'est, en général, les ressources humaines vont avec. Donc, effectivement, en tout cas, je ne parlais pas forcément d'une TPE porteur de projet, mais bien partenaire du projet IDEMO, c'est possible. Voilà, Angelo. Ok, merci beaucoup. Donc, on te laissera réapparaître derrière le logo Cap Digital. Je sais que tu es très Oui, j'ai un problème, mais je vais disparaître et réapparaître après. Mais je vais te laisser du coup la parole et j'ai un petit bug ce matin. Ok. Merci. Donc, je vais prendre la suite sur la partie dirigée du plan France 2030. Donc, comme vous l'a rappelé Estelle en introduction de ce plan France 2030. Donc, la partie structurelle, ce sont les appels qu'on vous a présentés juste avant. Et là, on va passer sur la partie dirigée, donc des appels à projets qui portent sur un acte stratégique du plan France 2030 en particulier. Alors, on ne va pas tous les faire, hein. On vous rappelle juste ceux qu'on pense être dans l'écosystème, mais évidemment qu'il y a d'autres appels qui sont ouverts en ce moment et que si un de ces appels vous intéresse, n'hésitez pas également à nous contacter, même si on ne l'a pas mentionné ici. Donc, on mentionne toujours cet appel à projet, mais qui clôt vraiment dans quelques jours. Et donc, j'espère pour tous les porteurs de projets que vous êtes déjà bien structurés sur cet appel, l'appel à projet espace mutualisé de données. Donc, un appel à projet collaboratif, mais qui doit être porté par une structure unique. Le but, c'est vraiment de financer des espaces de données et des plateformes de mutualisation de ces données entre un grand nombre d'acteurs et qui portent des filières. Donc, il n'est pas encore trop tard pour labelliser votre projet si jamais vous portez un projet de cette envergure. N'hésitez pas à nous contacter, mais maintenant, c'est aujourd'hui ou jamais, j'ai envie de dire. Toujours aussi cet appel, alors Christelle nous a quittés, mais je vais le présenter. Donc, c'est l'appel à accompagnement et soutien à la constitution, les revenus d'entrepôts de données de santé hospitalière. Donc, je ne sais pas si tu veux reprendre la main, Christelle, n'hésite pas, c'est ton dernier bébé, je te laisse. Par contre, il faut mettre ton micro, parce que sinon, on ne t'entend pas. Il y a pardon, j'ai le deuxième micro. Mais oui, non, juste, il y a 2 appels. Bon, désolée, du coup, il y a 2 appels à projets dans le cadre de la stratégie d'accélération santé numérique qui sont en cours. Un qu'on a déjà présenté quelques fois, qui est celui-ci, sur entrepôt de données de santé hospitalier, qui est particulier, enfin, en tout cas, qui s'adresse en tant que porteur aux établissements de santé publics ou privés ou à ce qu'on appelle les GCS. C'est des projets qui peuvent être individuels ou collaboratifs, mais qui sont à destination, entre autres, des services, enfin des CHU ou autres, des établissements santé, comme on a dit, qui souhaitent mettre en place justement un entrepôt de données de santé. Simplement, on est en tout cas, Cap Digital est en lien. On a des acteurs membres de Cap Digital qui sont aussi des experts sur ces sujets-là, que ce soit en accompagnement ou autre. Et donc, si jamais vous étiez intéressé, c'est des sujets qui sont chez vous, que vous aimeriez pouvoir sur lesquels réfléchir, tout ça. La deadline est le 12 avril, donc il y a encore un petit peu de temps. Mais s'il y avait des questions ou si vous aviez des projets particuliers, en tout cas, Cap Digital peut vous mettre en relation avec les bonnes personnes aussi pour pouvoir vous aider et éventuellement, donc, si vous le souhaitez, labelliser aussi votre projet. Et le deuxième, qui vient de sortir il y a peu, en fait, en janvier 2023, là, c'est le petit nouveau qui va durer dans le temps. Ça me tenait quand même aussi à cœur, oui, au moins de le mettre dans les slides si ça pouvait intéresser des acteurs aussi chez nous. C'est l'innovation, elle appelle à projet innovation en imagerie médicale. Donc là-dessus, c'est très important dans la stratégie d'accélération de la santé numérique du gouvernement. Cet appel à projet, donc, il a l'objectif de soutenir le développement de la structuration d'une filière d'excellence de l'imagerie en France. Donc en accentuant effectivement ce cofinancement pour à la fois donc développer des nouveaux équipements en imagerie médicale et aussi des logiciels ou des plateformes innovantes. Donc il y a 2 axes qui sont possibles, comme le développement de logiciels ou de plateformes innovantes ou le développement
d'équipements innovants en imagerie médicale. C'est un appel pareil pour lequel il va y avoir plusieurs vagues de dépôts. C'est des projets aussi qui peuvent être individuels ou collaboratifs, à la limite de 6 partenaires également. Les porteurs peuvent être, le porteur doit être une entreprise, quelle que soit la taille. Et ça, c'est important aussi. En fonction, c'est un peu aussi comme le e-démo, en fait. En tout cas, il y a des règles entre le développement expérimental. En fonction du type de travaux et en fonction de la taille de l'entreprise, l'aide peut aller jusqu'à 80%. Ça. Donc, ça peut être intéressant avec une partie subvention qui pourrait aller jusqu'à 75% et une partie avance récupérable. Donc voilà, des projets supérieurs à 2 millions d'euros. On est sur des budgets quand même aussi. On n'est pas sur des petits budgets, mais je pense que la thématique en vaut le coup aussi. Voilà, prochaine deadline, en tout cas, prochaine date de relève annoncée le 28 mars. Donc toujours penser que par rapport à ces dates de relève, si vous vous positionnez sur une de celles-ci, il faut contacter au minimum Cap Digital 3 semaines avant. Voilà, c'est un peu ça qu'il faut retenir aussi. Il y aura une deadline en septembre et puis une nouvelle en mars 2024 pour cet appel. Donc voilà, si des sujets sur lesquels vous êtes positionnés, etc., n'hésitez pas à contacter l'équipe aussi pour vous aider là-dessus. Voilà pour cet appel. Je crois que nous avons terminé par ça. Il y a peut-être une question qui était arrivée pour toi, Jennifer, juste avant que je prenne la parole, d'Olivier, laquelle tu es peut-être en train de répondre. Mais c'est quand même peut-être important d'y répondre à l'oral, je pense. Oui. Y a-t-il des forums, donc des contacts chez Cap Digital pour connaître les projets en cours de montage et proposer d'y participer, voire proposer un projet collaboratif? Alors, j'étais en train de répondre effectivement dans le chat à Olivier, mais je vais répondre à tout le monde. Alors, premièrement, on a lancé un événement Interpol qui aura lieu dans 2 jours, donc le 9 février, qui s'appelle Impulse 2023. Cet événement a vraiment pour objectif de favoriser les rencontres et faire du matchmaking dans l'objectif de se faire rencontrer les acteurs de l'écosystème pour monter des projets en commun. On l'a dédié à l'appel à projet e-démo régionalisé. Donc cet événement aura lieu au sein du Conseil régional d'Île-de-France. Donc le 9 matin, avec une session plénière, une présentation de l'appel à projet, et ensuite des ateliers pour justement venir pitcher soit son projet, soit ses compétences, et ainsi trouver des partenaires pour monter sur cet appel à projet des consortiums. Donc ça, c'est une première information. La deuxième information, c'est que on va lancer bientôt, donc le 9 également, le 9 février, en même temps que Impulse, on va lancer une plateforme collaborative qui s'appelle Build au sein de Cap Digital et qui a vraiment pour objectif de faire émerger des projets communs entre les membres. Donc la plateforme sera présentée prochainement lors d'un événement pour bien vous montrer un peu toutes les fonctionnalités, mais sera ouverte à tous pour consultation, mais uniquement à nos membres pour participation. Donc, on pourra vous la présenter prochainement. Et puis, de manière générale, je vous invite, si vous avez un projet et que vous cherchez des partenaires ou que vous avez des compétences à proposer dans le cadre d'un consortium, à nous contacter directement à la R&D afin que l'on puisse regarder si vos compétences peuvent intéresser des projets qui sont en cours de montage et qu'on aurait dans le scope ou inversement, que l'on puisse regarder votre projet et regarder les briques qui vous manquent et regarder dans l'écosystème si on aurait des acteurs qui pourraient venir répondre à ces briques technologiques et monter un consortium avec vous. Donc, dans tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter et également regarder un petit peu les différents événements de matchmaking que l'on peut proposer. Et puis, le lancement de cette plateforme qui sera dédiée justement à l'émergence de projets et du coup à la recherche de partenaires. Donc voilà pour répondre à Olivier. Donc je vais le remettre dans le chat puisque j'avais fini de répondre, mais voilà, n'hésitez pas en tous les cas à nous contacter dans tous les cas.
Et je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc évidemment, Christelle va revenir en fin de webinaire pour clôturer ce webinaire. Mais tout de suite, je passe du coup la parole à mon collègue Manuel Singla qui va vous présenter les appels à projets régionaux et ensuite les appels à projets européens. Alors, merci beaucoup Manuel et je te passe la main. Parfait, merci Christelle, merci Jennifer, bonjour à toutes et tous. Comme l'a dit Jennifer, maintenant on va passer aux appels à projets régionaux de la région Île-de-France, en commençant tout de suite par l'appel InnovUp Leader PIA 4, la version régionalisée du concours d'innovation Innov qui vous a été présenté juste avant par Estelle de BPI France. L'appel à projet, c'est un dispositif financé à moitié par la région Île-de-France et BPI France, qui vise à soutenir principalement l'émergence de futurs leaders sur leur marché. C'est un appel à projet qu'on connaît bien chez Cap Digital, qu'on accompagne souvent, je dirais, et qui revient chaque année avec sous la forme de 3 vagues. La prochaine a pour date limite le 7 avril 2023. Si vous souhaitez porter un projet sur la région, que ce projet fait entre 12 et 24 mois, qu'il se situe dans un budget entre 150 000 et 1 million d'euros, vous pourrez bénéficier, si vous êtes sélectionné, d'une aide et d'un taux de financement de 50%, 2 tiers en subvention, 1 tiers en avance remboursable. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet à soumettre à cette vague. Nous serons ravis de vous accompagner. Nous proposons les labels Cap Digital jusque mi-mars, le 17 pour être un peu exact. Sur la gamme InnovUp, on a ensuite l'appel à projet InnovUp unique, qui vise lui plutôt à soutenir les projets d'innovation du passage de leur idée à leur commercialisation. Donc c'est un appel à projet qui intervient sur différents stades de maturité d'un projet, je dirais. On a faisabilité, bien entendu, prototypage, développement ou encore expérimentation. Cet appel, il va soutenir des projets entre 6 et 24 mois pour une intervention de la région et BPI France jusqu'à 500 000 euros en subvention et 3 millions d'euros en avance remboursable ou prêt d'innovation R&D. La grosse différence avec l'appel à projet InnovUp Leader PIA 4 que j'ai présenté juste avant, ça va être que InnovUp unique, on va dire, vous pouvez y candidater au fil de l'eau. Il n'y a pas de date limite de candidature et vous pouvez y candidater quand votre dossier est prêt tout au long de l'année. InnovUp, maintenant, depuis le septembre 2022, se décline aussi sous une forme expérimentation transition écologique des territoires, accompagnée par des partenaires opérationnels de ce programme d'innovation, l'association Construire au futur, la Fondation Solar Impulse et Cap Digital. Vous pourrez bénéficier d'un financement entre 6 et 18 mois, toujours sur une enveloppe jusqu'à 500 000 euros en subvention et jusqu'à 500 000 euros en avance remboursable ou prêt d'innovation R&D. Le but de ce programme, c'est de soutenir et financer des solutions technologiques ou non, mais surtout innovantes, qui seraient testées en conditions réelles dans des villes et collectivités de la région Île-de-France. Ces solutions, elles doivent répondre aux grands défis écologiques auxquels font face ces villes et collectivités et à 6 domaines clés prioritaires qui ont été identifiés par la région, qu'on retrouve sur cette diapositive. D'abord éco-construction, ensuite déchets et ressources, énergie, nature et biodiversité, adaptation et résilience ou encore mobilité et logistique. En plus du financement, vous pourrez recevoir un accompagnement de la part des partenaires opérationnels, des ressources mises à disposition par la région et BPI France, une expertise
pour vous aider, donc si vous êtes une collectivité, une ville, à définir un cadre structuré et adapté à votre besoin, à identifier des technologies innovantes qui pourraient y répondre. Et si vous êtes une entreprise, un fournisseur de solutions, plutôt trouver un partenaire donc, qui pourrait recevoir votre expérimentation. Donc, si vous êtes intéressé par ce programme d'expérimentation, n'hésitez pas également à nous contacter chez Cap Digital et nous vous mettrons en relation avec peut-être des collectivités, des villes qui pourront expérimenter votre solution. Le dernier appel donc, de la région Île-de-France, c'est IDEMO régionalisé. Jennifer en a parlé un petit peu. Donc, c'est un appel collaboratif qui vise à soutenir donc, des projets de recherche et développement qui seraient donc, portés par des TPE, PME, ETI, grands groupes ou laboratoires de recherche dans la région donc, francilienne. C'est un appel qui va financer des projets entre 24 et 60 mois qui auraient des budgets entre 1 et 4 millions d'euros. Et pour cet appel, donc, vous avez un taux d'aide maximum de 50% qui peut être bonifié, je dirais, par l'obtention d'un label de la part d'un pôle 1 ou plusieurs pôles de compétitivité. Cet appel, il est ouvert jusqu'en décembre 2025 à raison de 2 relèves par an, sachant que la prochaine est située le 26 avril 2023. Vous le voyez sur la diapositive également, plusieurs domaines et technologies clés sont adressés par cet appel. On retrouve notamment pour Cap Digital tout ce qui a rapport avec donc l'intelligence artificielle, les solutions pour la décarbonation des mobilités, la réduction de l'empreinte carbone des activités industrielles, de l'impact environnemental du numérique, des solutions qui pourraient toucher à la ville durable ou encore aux industries créatives et culturelles. Avant de passer aux appels à projets européens, je voulais aussi vous signaler donc l'existence de cet appel Sésame Filière France 2030. C'est un appel donc qui vise à soutenir la structuration de filières et la compétitivité scientifique et technologique. Il est ouvert donc lui aussi jusqu'en 2023 à raison de 2 relèves par an, sachant que la prochaine est située donc le 15 mai 2023. Pour le coup, là, c'est un appel qui va développer donc soit des plateformes technologiques, soit des projets intégrés de R&D. Et donc, les projets peuvent prendre la forme de soit de la mise en commun de compétences ou équipements techniques, soit d'outils collaboratifs qui permettraient donc à des entreprises et laboratoires de partager des outils à vocation non technologique. Il faut donc que votre projet fasse un peu plus de 36 mois, qu'il ait un budget situé entre 1 et 5 millions d'euros et qu'il soit porté par un organisme ou un établissement de recherche ou de transfert de technologie. Et enfin, on a l'appel Grand Lieu d'innovation, filière 2030, donc un appel pour favoriser l'émergence et le développement de lieux d'innovation d'envergure ou d'intérêt régional. Cet appel va concerner des projets de 3 ans qui peuvent être portés par des entreprises, GIE, pôles ou associations. Et là, donc, il vise à structurer les filières économiques stratégiques sur le territoire francilien. Il est ouvert aussi jusqu'en octobre 2023 à raison de 2 relèves par an, sachant que la prochaine est également donc, le 15 mai 2023. Alors, il n'y a pas de questions manuelles sur cette partie régionale. Juste pour vous signaler également qu'il y aura une présentation spécifique de ces 2 derniers appels, Sésame Filière et Grand Lieu d'innovation, lors d'un webinaire avec les équipes de la région Île-de-France. Et ce sera le 9 mars matin. Et on vous donnera toutes les informations. Ce sera un webinaire Interpol sur ces 2 grands enjeux qui visent un peu plus les laboratoires de recherche et les institutions de recherche que les entreprises. Mais vous voyez qu'elles peuvent également participer. Donc, voilà. Et donc, je te laisse enchaîner sur la partie Europe puisqu'il n'y a pas de questions. Parfait, merci beaucoup.
Donc, on passe aux appels à projets européens. Donc, comme d'habitude, on va passer en revue le programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et le développement, Horizon Europe, et s'intéresser rapidement ce matin au pilier 2 qui concerne les appels à projets collaboratifs et au pilier 3 qui concerne les appels à projets un peu plus individuels. À propos de ce pilier 2, donc, il vise principalement à initier ou renforcer des collaborations avec des partenaires internationaux. Donc, si vous êtes intéressé par une des 6 thématiques qui sont proposées par le pilier 2, à savoir donc, santé, culture, créativité et société, sécurité civile pour la société, numérique, industrie et espace, climat, énergie et mobilité, ou encore alimentation, bioéconomie, ressources naturelles et agriculture, environnement, vous pouvez donc répondre à des appels à projets qui sont listés sur le site de la Commission européenne que vous retrouverez donc en bas de cette diapositive. Il faut savoir donc que pour répondre à ces appels, vous devez former donc un consortium de minimum 3 partenaires de 3 pays européens différents, sachant que les 3 partenaires peuvent être peuvent représenter tout type d'acteurs, que ce soit des centres de recherche, des entreprises, des associations ou encore des collectivités territoriales. Cap Digital peut vous accompagner dans l'identification d'appels à projets qui correspondraient à votre projet, la recherche de partenaires et également la relecture de votre dossier avant le dépôt officiel sur la plateforme de la Commission européenne. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé par ces appels à projets européens. Je voulais aussi vous parler d'un appel à projet collaboratif qui est assez intéressant pour les PME. C'est l'appel à projet Eurostar qui revient chaque année à raison de 2 vagues. La prochaine date limite pour candidater à cet appel, c'est le 13 avril prochain. Cet appel, il vise à soutenir les PME innovantes qui auraient un fort potentiel de croissance et qui seraient porteuses de projets collaboratifs. Il va financer des projets qui ont une durée maximale de 5 ans et il va prendre cet appel jusqu'à 40% des dépenses éligibles du projet. Cet appel, il va financer des projets qui viseraient à développer un procédé, un produit ou un service innovant qui serait commercialisable dans la durée induite des 5 ans et dont la phase de développement est au maximum de 3 ans. Voilà. Donc, il est réservé aux entreprises innovantes de moins de 2000 salariés et qui pourrait inclure également un partenariat académique. La règle là des 3 partenaires de 3 pays européens différents tombe à seulement 2 partenaires minimum de 2 pays membres d'Eurostar, ce qui est un petit peu différent sensiblement, je dirais, des pays de l'Union européenne. Un autre programme collaboratif qui pourrait vous intéresser ce matin, celui Europe Créative, le programme qui va financer tout ce qui est médias, culture et audiovisuel dans l'Union européenne. L'objectif de ce programme, c'est d'encourager la diversité culturelle européenne pour renforcer la compétitivité de ces secteurs, mais aussi soutenir l'innovation et la coopération entre différentes structures européennes. Et son volet transsectoriel s'adresse tout particulièrement à des acteurs de tout type de la culture et de l'audiovisuel, mais aussi aux médias d'information. Ce programme, il a un appel qui clôture le 20 avril prochain. C'est l'appel Innovation Lab qui vise à soutenir la coopération intersectorielle des secteurs créatifs et ou culturels et qui va encourager de nouvelles collaborations, notamment par des approches expérimentales ou l'utilisation de technologies innovantes. Si vous êtes intéressé par cet appel, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà eu plusieurs manifestations d'intérêt de la part de partenaires français, mais aussi européens, avec lesquels nous pourrons essayer de vous mettre en relation. Et nous pourrons également faire relire votre dossier à un ou plusieurs experts de notre réseau.
Enfin, je voulais vous parler aussi des financements en cascade ce matin, des outils un peu plus agiles que les projets collaboratifs pour adopter ou développer l'innovation numérique. Donc, ces financements en cascade, souvent, ils ont une durée donc de 6 à 18 mois et ils peuvent donc vous fournir une subvention pour pour développer votre projet entre 50 et 150 000 euros. Et ils peuvent être portés donc bien entendu par des entreprises de manière individuelle. Ils ont plusieurs avantages, ces financements en cascade. La première, c'est qu'ils comportent souvent des dossiers assez légers, 10-15 pages maximum, qui sont très centrés sur le développement de la stratégie de l'entreprise. Ils constituent, je l'ai dit, donc un financement plus agile que les projets collaboratifs. Ils ont souvent des taux de réussite assez compétitifs par rapport aux appels à projets précédemment cités. Et ils permettent aux entreprises d'avoir une première acculturation, je dirais, au projet européen. Pour illustrer donc quelques exemples, le premier donc de ces financements que je voulais vous présenter ce matin, c'est Assist IoT, qui revient donc ici avec son second appel pour renforcer et améliorer les fonctionnalités et applications de l'IoT. C'est un programme donc d'accompagnement jusqu'à 9 mois et qui peut permettre de bénéficier d'une subvention jusqu'à 60 000 euros. Et il est ouvert, donc il y a une petite faute ici, jusqu'au 15 février 2023. Le second, c'est Rich Incubator qui va permettre donc de faciliter le développement de solutions innovantes, fiables et sécurisées basées donc sur les données industrielles et personnelles. Il va vous permettre donc d'accéder à un programme de soutien jusqu'à 12 mois et une subvention qui peut aller jusqu'à 120 000 euros. Et il est ouvert donc jusqu'au 21 février 2023. Et enfin, il me semble que c'est le dernier, l'appel donc Secure IT, pardon, qui va viser donc lui à créer une nouvelle chaîne de valeur industrielle pour des villes et des territoires sûrs, sécurisés et résilients. C'est un appel à projet donc et un programme de soutien qui va en suivre, qui va vous permettre donc de bénéficier d'une subvention jusqu'à 88 000 euros étalée donc sur 12 mois. Et là, pour le coup, vous avez jusqu'au 14 mars 2023 pour candidater. Il faut aussi que je vous parle donc ce matin de l'initiative européenne Next Generation Internet qui vise à dessiner l'Internet de demain et qui a sorti donc deux programmes d'accélération, je dirais, autour de l'Internet de demain. Le premier, c'est NGI Zero and Trust, un programme donc jusqu'à 12 mois qui va vous permettre de toucher jusqu'à une subvention jusqu'à 50 000 euros pour donc redéfinir l'état des lieux et contribuer à la création d'un Internet ouvert, digne de confiance et fiable pour tous. Et l'autre programme, c'est NGI Assure, qui va lui plutôt s'intéresser à renforcer l'écosystème européen de la blockchain, un programme d'accélération de 12 mois jusqu'à 50 000 euros. Enfin, quelques aides pour vous aider à financer un consultant. La première, elle est réservée donc aux porteurs de projets de la région des Hauts-de-France. C'est le FRAP qui va vous permettre de prendre en compte jusqu'à 100% des jours de consulting si vous êtes coordinateur ou work package leader de la réponse à un appel à projet européen. La seconde, c'est plus donc pour les réseaux académiques et universitaires. C'est une aide de l'Agence nationale de la recherche qui s'appelle le montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux, qui va vous permettre de financer jusqu'à 30 000 euros sur 2 ans de consulting pour des projets européens. Et enfin, BPI France, qui avec son diagnostic Europe et son diagnostic partenariat technologique international, peut prendre jusqu'à 50% de la prestation de conseil en charge donc, pour répondre à un appel à projet européen. Quelques réunions d'information pour ces appels à projets européens. La première, c'est le 9 février prochain, donc cette semaine, un webinaire sur l'EIC Accelerator. Et le seconde, le 9 février également, une réunion d'information sur les financements européens pour les PME en santé qui sera organisée à Paris en présentiel.
Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur ces deux événements. Je vois qu'on a une petite question, si tu veux la lire. De Solène qui demande « Bonjour, pour les financements en cascade, y a-t-il des thématiques ? Quel est le pourcentage de succès ? Une start-up qui a un proto pourrait-elle éligible ? Faut-il un positionnement à l'international ou dans un premier temps national ?» Peut-être revenir à la première question. Est-ce qu'il y a des thématiques ? Alors oui, tout à fait. Comme je l'ai montré en présentant les différents financements, chaque financement en cascade a une thématique et même souvent un cas d'usage où une technologie la technologie qui pourrait être développée dans le cadre du projet pourrait être appliquée. On a vu par exemple là, ça peut toucher à l'Internet des objets par exemple, à l'intelligence artificielle, ou encore à la construction d'une chaîne de valeur pour la cybersécurité, pour des applications de cybersécurité. Une start-up qui a un proto pourrait-elle être éligible ? Tout à fait, oui. Encore une fois, là, une start-up qui a un prototype pourrait en effet être éligible. Faut-il un positionnement à l'international ou dans un premier temps national ? Il n'y a pas forcément besoin d'un positionnement à l'international dans un premier temps. Je dirais que ça doit faire partie de la feuille de route de l'entreprise, puisqu'on reste dans des appels à projets européens quand même. Et le but, c'est la finalité, je dirais, c'est de se développer sur d'autres marchés, mais dans un premier temps, ce n'est pas obligatoire. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Parfait. Si pas d'autres questions, on va passer à la suite alors. Avec le What Else, quoi d'autre, et on a la présentation du programme Dièse. Oui, par Sarah. Sarah, est-ce que tu es là? Est-ce que tu veux monter sur scène pour présenter le programme Dièse? Voilà, notre collègue Sarah qu'on ne voit pas souvent, sauf en photo au début. Mais... donc Sarah, je te laisse la parole pour présenter le programme Dièse. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. On va faire une toute petite présentation sur le programme Dièse qu'on vient de lancer hier. Ceci est la 3e, 4e promo. Il s'agit d'un partenariat avec l'école Paris-Dauphine avec Cap Digital dans le but d'identifier des startups qui sont en besoin de structurer ou revoir la performance financière de leur projet dans le but d'optimiser au maximum, on va dire, la rentabilité du projet, du produit ou du service. Donc, on propose avec l'Université Paris-Dauphine un accompagnement sur mesure sur la base d'une sorte de mission définie qui sera menée par les étudiants de Paris-Dauphine. Dans le cadre de cette édition, ça va être 2 masters qui sont impliqués dans le programme. On retrouve ici le parcours d'ici juin, et donc on lance maintenant l'appel à candidature pour les startups. La cible, c'est des startups qui sont en amorçage, qui ont soit un CFO, pas forcément une équipe financière structurée, qui a des besoins spécifiques en termes de maîtrise de coûts, de calcul de marge, de reporting, de contrôle de gestion, et qui va être accompagné par un groupe d'étudiants on va dire, dans la période entre avril et juin. Avec à la clé, bien sûr, une prestation avec des livrables qui sont très, très qualifiés. Et aussi, on spécifie que dans le cadre de ce programme, on est aussi accompagné, on a aussi des partenaires qui sont des fonds d'investissement dans Paris Business Angel, Elaya et Exchange, qui seront présents à la clôture de ce programme, et du coup à la clé nous avons aussi
un pitch, nous offrons aussi un pitch des startups devant ces investisseurs-là s'ils sont bien sûr intéressés ou s'ils sont en levée de fonds. Voilà, donc je vous invite à postuler. Merci Antoine pour les infos. Vous pouvez consulter le site, vous aurez toutes les informations et bien sûr le lien pour candidater. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah. Donc, si vous avez pour toute question, demandez à Sarah. Les inscriptions sont ouvertes et peut-être tu peux nous donner un petit peu la volumétrie de startups que l'on attend. Bien sûr, on a besoin d'une 20aine de startups pour cette édition. Voilà, donc n'hésitez pas à candidater si vous êtes intéressé. Évidemment, les étudiants sont encadrés par leurs responsables et donc leur travail est également encadré par des personnes de très haut niveau côté Paris-Dauphine. Donc, n'hésitez pas à candidater si vous êtes intéressé ou à contacter Sarah pour toute autre question. Pour rappel, Manuel, je garde la main. Pour rappel, juste les événements à venir. Donc, on en parlait tout à l'heure, le programme Impulse l'événement Impulse 2023 de mise en relation, alors, pour ne pas faire d'anglicisme, qui aura lieu le 9 février au siège du Conseil régional. Fort de son succès, nous avons clos les candidatures, mais n'hésitez pas à nous contacter si jamais. Et puis le prochain, R&D Corner, en mars évidemment. Et puis pour tous les autres événements, n'hésitez pas à vous connecter sur notre plateforme Connect @Cap Digital pour voir un petit peu tous les événements qui sont à venir au sein du pôle Cap Digital. Et pour clôturer évidemment ce R&D Corner, je vais redonner la main à Christelle pour son grand final. Alors mince, Christelle, on n'aura pas le plaisir de te voir non plus parce que tu es cachée derrière le logo Cap Digital, mais voilà, c'est peut-être un signe. C'est peut-être un signe. Je sais pas, il faut que je me redéconnecte, mais je vais pas le faire. Enfin, je pense. Mais encore un grand merci. En tout cas, voilà, on sait qu'on a des inconditionnels du R&D Corner qui nous suivent chaque mois et à chaque fois des nouveaux, et c'est ça le principe. On est content que même ce principe-là ait pu être pris aujourd'hui par plein d'acteurs, et c'est hyper important du coup de pouvoir vous dépatouiller de tous ces appels à projets et ces différents guichets de financement possibles quand on est une start-up ou quand on est tout type d'acteur. D'ailleurs, c'est parfois très compliqué de s'y retrouver et c'est vraiment l'objectif de tout ça. Donc, je dirais longue vie au R&D Corner et à bientôt pour de nouvelles aventures aussi de mon côté. Mais en tout cas, voilà, on ne perdra pas contact avec la plupart d'entre vous. Et voilà, encore un grand merci pour ce dernier R&D Corner à vos côtés. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très vite. Et merci à toute l'équipe Cap Digital. Merci à tous, merci à toutes. Merci beaucoup Christelle. Merci pour toutes ces années. On te souhaite le meilleur pour la suite. Voilà, on peut tous t'applaudir. Merci encore. Merci évidemment à toutes les équipes de Cap Digital sur l'événement. On vous retrouve le mois prochain sans Christelle, du coup, mais toujours aux côtés de Manuel et Sarah. Voilà, bonne journée à tous. Merci encore Christelle. Bravo pour toutes ces années fidèles à la R&D, à Cap Digital, et d'avoir aidé autant de projets à émerger, à se monter, à se structurer, à pitcher, à être financés. Merci pour tout et à très bientôt à tous. Merci. Bonne journée.